Nous sommes ici en tant que représentants d'une vision partagée, celle d'une région forte, une région stable, une région prospère. En tout cas, c'est l'ambition que nos chefs d'État et de gouvernement se sont donnés à travers l'adoption le 16 septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel pour pouvoir transformer de façon qualitative, mais aussi de façon significative, la situation de nos pays et pouvoir aussi apporter une réponse géostratégique à des menaces géostratégiques qui ont été imposées à nos pays. Mesdames, Messieurs les membres des délégations du Burkina et du Mali qui nous ont fait l'honneur de nous visiter aujourd'hui, Madame la secrétaire exécutive de l'autorité du Liptako Gourma, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le secrétaire général par intérim, Excellences, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, conseillers techniques et membres de nos cabinets respectifs, et aussi tous les représentants des autres départements ministériels qui se sont joints à nous aujourd'hui, notamment ceux en charge de la défense, de la sécurité, qui nous ont fait le plaisir, et aussi du ministère de l'économie et des finances, côté malien. La tradition voudrait que je commence par souhaiter la bienvenue à nos sœurs et à nos frères qui nous font l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui depuis Ouagadougou et depuis Niamey pour participer à cette réunion des experts en prélude à la réunion des ministres en charge des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Cependant, vous êtes bien chez vous, en terre malienne, et comme le dit en ces circonstances une expression consacrée de notre pays, vous avez quitté chez vous pour arriver chez vous. C'est bien cela, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'esprit de la rencontre qui nous réunit. Comme vous le savez, les plus hautes autorités de nos trois pays, en l'occurrence leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, ont pris la décision courageuse et historique de signer la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Ce jour-là, nos chefs d'État ont mis en place une alliance à nul autre égal dans la sous-région, voire sur tout le continent africain, car elle a fixé le cadre juridique d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle à nos trois États. Cette mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective. Et à cet égard, je réitère la profonde reconnaissance du gouvernement du Mali aux forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui luttent au quotidien pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre espace. Et en reconnaissance de tous les sacrifices consentis par nos hommes en uniforme, je voudrais que nous puissions observer une minute de silence pour toutes les victimes des crises que traversent nos pays depuis des années. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et experts, durant les 2 jours qui suivent, vous aurez la lourde mais exaltante responsabilité de poursuivre de manière collégiale la réflexion que vous meniez déjà à titre national
afin de soumettre au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel avec les différents organes à mettre en place et l'articulation entre ces organes et également à travers des mécanismes de fonctionnement et des responsabilités et rôles clairement définis. Dans cette dynamique, je vous invite à formaliser ces instances au moyen de textes additionnels à la charte du Liptako-Gourma. Évoquant la charte, j'en profite pour noter que votre tâche va en outre consister à compléter ce texte constitutif pour intégrer aux aspects de défense et de sécurité qui existent déjà, donc ajouter la dimension politique et diplomatique, mais aussi élargir vers les questions relatives au développement économique dans notre espace commun. Je voudrais à cet égard me féliciter de la réunion des experts et des ministres de l'économie et des finances, élargie à d'autres ministres sectoriels, qui s'est terminée le samedi dernier avec des recommandations importantes qui, je suis sûr, pourront aussi alimenter vos travaux. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous vous chargeons de nous proposer les bases pour faire de l'AES cette alliance que nos populations attendent. Cette alliance qui leur fera sentir et vivre des conditions de vie améliorées, en œuvrant pour la paix et la stabilité, ainsi qu'au développement harmonieux de nos États. Nous attendons de vous des recommandations pour que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pays liés par une histoire, une culture, une géographie et des valeurs communes, mais surtout liés par une relation stratégique particulière, puissent parler également d'une seule et même voix partout où cela sera nécessaire. Les attentes légitimes de nos populations sont importantes, vous le savez. Elles sont nombreuses. Nous avons une occasion aujourd'hui, malgré les défis auxquels nous faisons face, une opportunité inédite d'apporter une solution appropriée et durable dans cette conjoncture complexe. Je suis optimiste quant à la qualité de vos délibérations à venir et je note avec plaisir que vous avez fait le choix pertinent d'organiser vos travaux en groupe de travail thématique qui reflètent fidèlement les domaines que nous souhaitons couvrir durant cette réunion ministérielle, mais aussi durant toute la vie de l'AES, à savoir d'abord la diplomatie, ensuite la défense et enfin les questions de développement économique. Au cœur de vos délibérations se trouve sans aucun doute la question essentielle de l'approche stratégique à adopter, notamment le choix entre une approche holistique englobant tous les domaines de coopération possibles ou une deuxième option qui pourrait être une alliance axée sur des domaines prioritaires stratégiques, nous permettant aussi de tirer toutes les leçons d'expériences d'organisation lourdes, budgétivores et qui n'ont pas été en mesure de s'élever pour pouvoir remplir adéquatement leur mission. Ce préalable franchi, nous serons intéressés de connaître vos recommandations concernant la coordination de l'action diplomatique et politique, tout comme vos propositions relatives à l'intégration économique et monétaire plus poussée afin de renforcer le développement de nos États. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant décisif. Les décisions que nous prendrons au cours de ces travaux préparatoires jetteront les bases de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes ici en tant que représentants d'une vision partagée, celle d'une région forte, une région stable, une région prospère. En tout cas, c'est l'ambition que nos chefs d'État et de gouvernement se sont donnés à travers l'adoption le 16 septembre 2023 de l'Alliance
des États du Sahel pour pouvoir transformer de façon qualitative, mais aussi de façon significative, la situation de nos pays et pouvoir aussi apporter une réponse géostratégique à des menaces géostratégiques qui ont été imposées à nos pays. Je souhaite à chacun d'entre vous des délibérations fructueuses et constructives, que nos échanges soient empreints de la détermination qui nous unit et de nos décisions qui tracent la voie vers un Sahel sûr, un Sahel pacifique, mais aussi un Sahel prospère pour cette génération et pour les générations à venir. C'est sur ces mots pleins d'enthousiasme, à l'image de la détermination que je note à travers la présence ici d'acteurs engagés et constructifs. Donc c'est avec ces mots d'enthousiasme que je voudrais donc déclarer ouverts les travaux de la réunion des experts en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel qui doit se tenir ici même à Bamako le 30 novembre 2023. Je vous souhaite plein succès et je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup et on reste à votre disposition. Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de nos dernières publications sur l'actualité et l'éveil du continent africain.